Bonsoir et bonjour à toutes et à tous, selon l'heure où vous suivrez ce webinaire sur YouTube et bienvenue à ce nouveau webinaire ou à ce nouveau temps de présentation que nous avons tous les vendredis sur la chaîne CQFin5. Moi, c'est Daniel Ouedraogo et aujourd'hui, nous allons avoir un peu plus d'informations sur le projet Blockchain Sport qui est en fait le deuxième projet de notre communauté Limitless. Nous expliquons cela tout à l'heure dans les détails et nous allons, comme d'habitude, donner quelques mises à jour sur le premier projet qui s'appelle Daisy. Voilà pour l'agenda d'aujourd'hui. Nous allons directement aller droit au but. Mais avant, nous allons ensemble visionner une vidéo qui nous donne un peu plus de détails sur le projet Drift. Drift, c'est le projet de sport ou c'est le sport de course de voiture qui est qui fait complètement partie du projet Blockchain Sport. Donc, vous comprenez que Blockchain Sport englobe vraiment tout un ensemble de sports. Nous avons le football, nous avons le sport de moto, le sport de voiture, et ça, ce n'est que le début. Et vous allez, en regardant cette vidéo, avoir une idée de ce qui est en train de se faire en arrière-plan. Cela est important, encore une fois, pour qu'on comprenne, pour que vous compreniez, que nous comprenions et que toute personne qui s'intéresse à ce projet comprenne que il y a vraiment du travail qui se fait en arrière-plan et le lancement officiel de la blockchain et donc du projet ne saurait tarder, mais tout ce qui se fait déjà en arrière-plan prépare justement un lancement réussi. Donc, la patience dont nous faisons preuve va être, à mon avis, largement récompensée. Et je pense que cette vidéo pourrait donc aider l'un ou l'autre à encore avoir plus de compréhension sur le projet. Mais avant d'aller plus loin, il est important de comprendre, surtout si vous êtes si vous êtes là pour la première fois ici, que nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous sommes simplement des passionnés de la blockchain, de la technologie, et nous croyons que c'est une opportunité extraordinaire qui est donnée à toute personne qui prend le temps de s'éduquer un temps soit peu, de réussir et aussi, surtout, de réussir financièrement. Parce que l'entrepreneuriat digital offre des opportunités que l'entrepreneuriat classique ne peut pas du tout offrir. Prenons l'exemple simplement de la globalisation, de la mondialisation. Dans le digital, vous pouvez toucher le marché mondial. Dans le physique, cela est très difficilement faisable ou cela coûte énormément d'investissement. Voilà par exemple un avantage que tout le monde peut simplement voir. Un autre avantage, c'est l'accessibilité. Dans le digital, vous avez simplement besoin d'un accès à Internet. Dans le physique, vous n'avez pas toujours accès à des opportunités aussi simplement que cela, selon la géographie naturellement de votre région. Donc, voilà des avantages que nous estimons peut déjà amener l'un ou l'autre à certaines réflexions. Sans plus tarder, nous allons voir ensemble cette vidéo et nous nous retrouvons après la vidéo pour continuer dans le vif du sujet du webinaire. À tout à l'heure. Good morning, pilot. Today we've got some serious work ahead. We need to gather a ton of data. We are counting on you to step up and show us what you're made of. Let's loosen up a bit first, yeah? Cracking start, team. Next up, Muggello. Time to burn some rubber here. Don't forget to go all in.
счастье, вот оно идет. Подходит все ближе и ближе, я уже слышу его шаги. Welcome to Grotno. It's time to put the pedal to the metal and show us what those cars can really do. Young legend in the making. Heard that it's over, so I shake 'em. Yeah, I heard them hating, but a nigga been we've been running different races, taking the risk is the same. My fist being catching cases, so I'm stacking up faces, trying to show 'em different places, 'cause they only need a way, yeah. And now a little bit of the local tradition before we get going. You can catch us with the badges in the high cars. If they try to pull us over, it is not ours. Hey, I got a feeling like a pop star. Consistency is never left, we just walk on. But they didn't think that we would let this thing apart. Let's go, let's go, let's go! New challenge, go now! Quick stretch, grab a sip and get back in the zone. It's about to get spicy. Great job, guys. We are on a roll. Next checkpoint to the city of Brest. We need more data and we need it sharpish. Keep it tidy and full on and let's crack this stage. Oh yeah, round and round we go. I'm one of them with it. We still got business to take care of at the airport, so let's hurry up. Let's speed up, boys. The plane, it's already getting salty. It's already landing. Airport. Pick up the passengers and make sure you warm up those tires before we hit Minsk. Wer ist der Boss? Ich bin der Boss. Wer macht den Move? Ich mach den Move. Die Straße vibriert, der Beat explodiert. Guck, wer regiert. Yeah, ich bin hier. Did he think they would be a limousine? But this is drifting. Only racing, only hardcore. And we don't move too slow. We press the gas, then go. When it's green light, we press the gas, then go. You know my faction, romance, gas. And we don't move too slow. We press the gas, then go. When it's green light, we press the gas, then go. We press the gas, then go. Gas, then go. We press the gas, then go. We press the gas, then go. You know my faction, romance, gas. We press the gas, then go. Closer team, closer team. Let's keep it together. You know my faction, roll. Gas.
the capital. Minsk, the toughest location. Stay sharp and keep those eyes peeled. On my mark. 3, 2, 1, go! Great job, everyone. Let's keep the pace up. Quick break for the red and floor it. Enjoy the show. Let's get ready to rumble in the jungle. Got the floor, the rumble, flip a stone. Got to stay up and feel the rap, the feeling fast. We slow, I dash, I grab the cash, I'm laughing to the back. Phenomenal work, gents, but please don't stop now. We need more data. Smarter, you can do the things that There is nothing like too much smoke. wanna keep me stressed. I got a need to feed, a need to feed, a need to lead you in the dust of trust. Awesome turn. Let's keep it up. Here's a bonus challenge. Aim sharp, glide smooth, and try to score a puck on the ice. Control to drivers, control to drivers. We have lost connection. Guys, seriously, we need to get back to the mission. Gentlemen, welcome to the AI Racing Car Development Center. Ladies and gentlemen, I'm here to introduce the new future of motorsport, where cars fight against each other, driverless and risk-free thanks to clean technology. We integrated data and statistics from the top drivers worldwide into our system. Let the drift begin and welcome to the future. J'espère que Drift est plus clair pour vous et vous voyez déjà que il y a des investissements, il y a des actions, il y a beaucoup de choses qui se font en arrière-plan et je pense que, comme je l'ai dit à l'introduction, tout cela est en train d'aboutir vers un très, très, très grand projet. Aujourd'hui, nous allons couvrir un certain nombre de points, de nouveautés, de mises à jour parce que nous avons eu le 12 de ce mois un webinaire de mise à jour et il y a des informations qui ont été donc partagées aussi sur le projet que je m'en vais vous donner dans les moments à suivre. Il est important de garder à l'esprit que nous avons plus que 2 semaines 2 semaines encore pour tous ceux qui veulent saisir la dernière chance probablement d'entrer dans le projet Blockchain Sport. Donc jusqu'en fin février, il est encore possible pour vous qui n'avez pas adhéré à ce projet de le faire et il est possible que comme je l'ai dit tantôt, que ce soit la dernière porte, la dernière chance. Donc pensez-y, le Dollar Atlas, qui est la crypto-monnaie native à la blockchain sport et la blockchain
dont nous parlons s'appelle Atleta. Donc, l'Atla, le dollar Atla est la crypto-monnaie native de cette blockchain, sera listée, nous l'attendons dans le mois de février probablement. Euh, Officiellement, c'est dans la deuxième semaine du mois de février. Ils ne peuvent pas donner une date précise pour éviter que certaines personnes ne l'utilisent à de mauvais escients ou créer une concurrence déloyale. Donc, le moment opportun venu, la date sera annoncée pour que tout le monde puisse avoir les mêmes chances de tirer profit du lancement. Pour ceux qui ne comprennent pas le chose, on appelle ça l'arrière-plan de ces choses, c'est que quand une crypto-monnaie est lancée nouvellement, les personnes qui ont eu la possibilité d'avoir la crypto-monnaie soit en pré-vente, donc ce qu'on appelle le ICO, ou bien en le minant, comme dans notre cas, ont généralement la possibilité de le vendre immédiatement et généralement les prix sont très intéressants au lancement, au listing. Et pour cela, il y a une nouvelle, une très bonne nouvelle pour tous ceux qui ont adhéré au projet depuis le mois de février passé ou bien entre-temps jusqu'ici et qui ont déjà des dollars Atlas à leur disposition dans leur compte. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Restez à l'écoute. Dans tous les cas, comprenez que les 2 dernières semaines du mois de février, c'est une opportunité à saisir pour ceux qui veulent encore bénéficier du pré-lancement ou des conditions favorables ou des conditions préférentielles avant le lancement officiel du projet. Dans Blockchain Sport, il y a plusieurs spécialités en fait. Et l'une des spécialités, c'est ce qu'ils appellent Computer Vision. Computer Vision, c'est en anglais et ça veut dire simplement vision digitale ou vision, voilà, vision digitale. Je pense que c'est la meilleure traduction. Et ça, comprenez que c'est une technologie qui permet en fait de reproduire la réalité dans le virtuel. Et c'est une technologie de pointe que Blockchain Sport va utiliser pour pouvoir créer un environnement réel pour tous les sports dont nous allons en parler plus tard. D'accord? Donc là, vous voyez une installation et vous voyez la réalité juste en bas des caméras et vous voyez comment ils sont en train de prélever les données dans le monde réel. Tout cela pour pouvoir fournir des informations à l'ordinateur qui va reproduire ce monde réel dans le virtuel, mais le plus réaliste possible. D'accord? Donc, c'est comme si vous voyez la réalité au travers des lunettes du virtuel. Donc, c'est une technologie que Blockchain Sport maîtrise. Et la bonne nouvelle pour nous tous qui sommes dans ce projet, c'est que cette technologie qui a commencé avec le football est en train d'être demandée dans d'autres sports. Ce qui est intéressant. D'accord? Les sports de combat demandent ces technologies pour pouvoir visualiser d'une autre manière leur environnement. Et il y a 2 ou 3 sports qu'ils ont cités qui sont en train de demander justement cette technologie parce qu'ils y voient un potentiel énorme pour eux. Donc, tout ça, ça nous rassure que le projet a du potentiel. L'autre volet ou l'autre spécialité dans blockchain sport, c'est les sports de moto dont on a parlé à l'introduction. Donc, les sports de moto ouvrent aussi un volet très intéressant dans le projet. Pourquoi? Parce qu'on a non seulement la possibilité avec les simulateurs moto d'entraîner des pilotes moto comme on ne peut pas le faire meilleur, enfin mieux, pardon, on ne peut pas le faire d'une autre meilleure manière, parce que dans le simulateur, justement, grâce à la computer vision, on pourra reproduire l'environnement dont le pilote de moto a besoin pour se sentir dans un environnement réel, dans un simulateur, même s'il sera en la réalité dans un simulateur virtuel. Ça semble compliqué, hein? Mais j'espère que vous comprenez. Tout ça, ça donne des opportunités. Et ce qui est bien, c'est que le sport de moto est une discipline aussi qui est en train de connaître une renaissance parce que vous imaginez que les motos professionnelles de sport sont très très chères et notre technologie pourrait permettre à des clubs, à des pays de pouvoir équiper, entraîner leurs pilotes avec un budget relativement moins cher. Donc tout ça donne une perspective de ce volet du projet. Ensuite, il y a le volet global XR Moto, pardon, XR Sport, pardon. Alors, XR, c'est pour réalité augmentée. En anglais, c'est Extended Reality. Donc, c'est une
Tout ça, c'est des informations. Vous voyez que c'est un peu corrélé. Ça s'entremêle en fait. La computer vision va permettre d'avoir des données du monde réel et ces données-là vont être exploitées dans le chapitre XR, d'accord? Extended Reality, la réalité virtuelle qui est presque réelle. D'accord? Et ça aussi, on a un grand potentiel. Le football est en train d'implémenter. Ils ont fait les madres, ils ont fait les gants, ils ont fait les t-shirts, l'équipement donc pour que le joueur, les casques, pour que le joueur puisse travailler, enfin se retrouver dans cet environnement-là en XR moto, ils sont aussi déjà avancés. Ils ont fait les premiers simulateurs avec les casques qui donnent tout ce dont on a besoin. Il y a une vidéo publicitaire aussi sur XR Moto que vous pouvez suivre sur la chaîne YouTube. Drift, voiture, on vient de le voir tout de suite. Ce que vous avez vu tantôt, c'est des voitures réelles, mais là aussi, il y a un simulateur de voiture de drift qui pourrait permettre aux pilotes de s'entraîner sans faire de dégâts et puis avoir toute la sensation du monde réel. Et ça, comme je dis, ce n'est que les sports actuellement implémentés. La liste des sports est très longue qui pourraient bénéficier de cette technologie. Encore une fois, juste pour que vous voyez le potentiel que ce volet peut apporter au projet. Et n'oubliez pas une chose, c'est que tout ça, c'est dans le monde réel du sport. C'est-à-dire que tout ça, c'est des projets réels. C'est-à-dire qu'on va mettre un simulateur dans un pays, dans un club, et ça va rapporter de l'argent. D'accord? Mais n'oubliez pas aussi que à côté de ce monde réel, il y a le monde virtuel parce que la blockchain va être liée à ce projet. Par exemple, tous les clubs qui vont acheter des applications XR pourraient être demandés de l'acheter en dollars Atlas. Donc, ces clubs-là seront obligés d'acheter le dollar Atlas. Donc, le dollar Atlas aura de la valeur. Est-ce que vous comprenez? Imaginez qu'une équipe nationale décide d'acheter la technologie de computer vision pour permettre à leurs joueurs, à leurs équipes nationales de football de se préparer et de bénéficier de tout ce qu'il y a derrière XR Football. On va leur dire, mais vous achetez notre technologie en dollars Atlas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est un potentiel extraordinaire, les amis. C'est grand le projet. Et encore une fois, ne nous laissons pas décourager ou distraire par les retards de 8 mois, 9 mois qu'on a sur le lancement du projet. Je le dis en toute ouverture parce que oui, c'est vrai, c'est un retard et ça peut décourager l'un ou l'autre. Et j'espère que là, je peux vous donner des éléments qui réveillent votre vision ou qui nourrissent votre vision de ce que du potentiel que ce projet peut avoir. Donc, c'est important pour ceux qui pensent ou ceux qui veulent y adhérer, d'adhérer maintenant. Parce que quand le projet va démarrer, cette opportunité d'adhérer, d'être un membre fondateur, d'avoir des nœuds fondateurs et de bénéficier de tout ce potentiel que la blockchain va amener, que les dollars Atlas vont amener, vous l'aurez plus. Vous l'aurez plus quand ce sera officiel et quand le projet va démarrer. D'accord? Donc, voilà des éléments qu'il faut garder à l'esprit, tant pour ceux qui sont déjà dans le projet que pour ceux qui écoutent pour la première fois peut-être et qui pensent à y adhérer. OK? Ensuite, on a Drift, le sport de Drift. On a vu tout à l'heure la vidéo j'ai oublié de le dire, en fait, euh, la vidéo a été faite justement par une des stars de films d'Hollywood, Til Schweiger. C'est un Allemand d'origine. Et tout ça donne une certaine audience. Vous comprenez? Tous les fans de Tim Schweiger vont certainement s'étonner, mais c'est quoi ce projet-là? Pourquoi Tim Schweiger, une star d'Hollywood, fait une publicité pour un projet comme ça? Vous comprenez? Tout ça va attirer du monde. Et ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que ce projet est en train de faire des vagues dans la technologie. Ils étaient aux États-Unis, ils ont gagné le premier prix de technologie combinée à l'intelligence artificielle dans le monde du sport. Ils sont en train je pense qu'ils seront
À la fin de ce mois ou le mois prochain, ils seront en France pour une compétition de sport. Ils étaient au Japon pour une compétition de sport. Ils étaient à Dubaï pour une compétition de sport. Ils sont en Arabie Saoudite pour une compétition de sport. Ils étaient au Brésil. De toute façon, tout a commencé au Brésil avec les trois équipes. Donc, vous comprenez que petit à petit, ils sont en Biélorussie, bien entendu, c'est le siège de Blockchain Sport. Donc, vous comprenez que petit à petit, les pays sont en train de s'ouvrir et c'est vrai que certains pays peut-être ne s'ouvriront pas tout de suite, mais il y aura assez de pays qui vont s'ouvrir pour que ce projet puisse avoir une envergure extraordinaire. Nous vous l'avons déjà dit, rien que l'Arabie saoudite est en train de se positionner vraiment très, très, très puissamment pour accompagner ce projet avec des milliards de dollars d'investissements faits. Et au webinaire dernier, ils ont encore confirmé et officialisé l'information qu'ils ont eu le droit, ils ont eu l'autorisation officielle de la famille royale de, de s'installer en Arabie Saoudite, de développer le business en Arabie Saoudite. Et cette autorisation officielle leur donne accès au financement, leur donne accès à tout ce dont ils ont besoin comme entreprise pour se développer dans ce pays-là. D'accord? Ce n'est qu'un pays parmi tant d'autres. Mais je peux vous garantir que il y a beaucoup de pays qui vont suivre. D'accord? Beaucoup de pays qui vont suivre. Donc, tout ça, ça nous donne une perspective de ce que ce projet peut avoir. Alors, Athleta, comme je l'ai dit à l'introduction, c'est la blockchain associée au projet. D'accord? Donc, il faut bien comprendre les termes. Le projet global, c'est blockchain sport. La blockchain du projet, c'est Athleta. Et la crypto-monnaie du projet, c'est le dollar Atla. OK? Et tout ça, c'est un engrenage bien développé. Alors, la blockchain, comme je l'ai dit, sera lancée probablement d'ici 2 semaines. Et qu'est-ce que cela veut dire? Quand la blockchain commence, ça veut dire que la machine à sous digitale est lancée. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous tous qui sommes dans le projet, qui attendons cela depuis plus d'une année. D'accord? Je rappelle que les premiers, bon, pas plus d'une année, mais presque une année maintenant. D'accord? Donc, c'est un long temps. Enfin, quelqu'un m'a dit, mais depuis que j'ai mis mon argent, ça ne travaille pas. Je dis, je comprends. Mais imagine que tu avais laissé l'argent en banque. En une année, combien d'intérêts tu allais avoir? Donc, souvent, les gens s'excitent ou les gens sont fâchés, mais ils ne prennent pas le temps de mettre les choses en relation. Même si cet argent, tu l'avais mis en épargne dans une banque, après une année, tu n'allais pas avoir grand-chose. Mais tu ne vas jamais te fâcher contre la banque. C'est juste souvent parce que les gens ne prennent pas le temps d'analyser la perspective économique. Alors maintenant, tu l'as investi, tu as contribué au projet Blockchain Sport. Oui, le projet n'a pas encore démarré, mais pense un temps soit peu. Quand le projet va démarrer, le retour sur investissement et la vitesse de retour sur investissement, je te peux vous garantir une chose, ça dépasse de très loin tout ce que d'autres instruments financiers classiques pourraient vous offrir. De très, très loin. D'accord? Donc, réfléchissons entrepreneuriat et restons dans une logique entrepreneuriale. D'accord? Ce n'est pas des émotions. Il s'agit du business. Et quand on est dans le business, on regarde qu'est-ce que je mets et qu'est-ce que je sors. Mais attention, on regarde ça dans la perspective de temps. D'accord? Et c'est ce que j'espère que ce webinaire vous donne. Au début, j'ai parlé de l'éducation. Ce webinaire ou ces webinaires que nous faisons, c'est aussi pour vous donner des pensées, vous donner des sujets à réflexion. Et encore une fois, je pense que ce projet vaut la peine d'être pris au sérieux. Malgré le retard que nous connaissons, le projet pour moi n'a perdu aucunement de sa pertinence et de son grand potentiel. Donc, je reviens au sujet. Le lancement de la blockchain, c'est le démarrage de l'ère digitale du projet. Est-ce qu'il y aura des problèmes? Est-ce que tout va bien marcher? Je ne pourrais pas vous garantir quoi que ce soit. C'est possible qu'il y ait des défis à relever. C'est possible, comme dans tout business. Mais une chose est sûre, euh, une fois que la blockchain est officiellement lancée, tous ceux qui sont propriétaires de 9 fondateurs pourront commencer à percevoir des revenus passifs. Tous ceux qui ont les dollars Atlas, qui les ont minés et qui pourraient les débloquer, pourront les vendre immédiatement.
Et c'est là où je viens à la bonne nouvelle que je vous avais promis pour ceux qui sont déjà détenteurs de dollars Atlas. Alors, avec le lancement officiel de la blockchain, il y aura une plateforme officielle qui sera aussi partagée où tous ceux qui ont des dollars Atlas, qui sont en train de miner actuellement, parce que tous ceux qui participent au projet depuis le mois de février passé, ils ont commencé à miner des dollars Atlas et ces dollars-là seront libérés sur cette plateforme. Donc, vous comprenez qu'il y a encore une petite étape à faire. Il s'agit donc d'aller sur la plateforme et donc de demander ou de récolter vos dollars Atlas minés. Une fois que vous avez récolté cela, vous pourrez les vendre sur les plateformes ou sur les marchés où le dollar Atlas sera listé, sera publiquement commercialisable. D'accord? Donc, restez à l'écoute et surtout, commencez déjà à vous familiariser avec la blockchain pour déjà créer un portefeuille digital, faire les transferts de crypto. C'est maintenant qu'il faut l'apprendre. N'attendez pas que le dollar Atlas soit disponible pour pouvoir l'apprendre. D'accord? Et encore une fois, chacun a la responsabilité de s'éduquer, d'accord? Investissez quelques minutes, investissez un petit peu de temps pour apprendre ces choses basiques-là. Là, vous serez tout à fait indépendant et vous pourrez faire les transactions comme vous voulez. Ce n'est pas compliqué. La plateforme sera donnée officiellement et puis pour tous ceux qui seront connectés à cette plateforme, à cette chaîne YouTube ou à d'autres chaînes éventuellement de personnes impliquées dans le projet, vous aurez les infos. D'accord? Donc, voilà la bonne nouvelle. Et je pense que, voilà, on verra comment les choses vont évoluer. Les transactions sur la blockchain vont générer des revenus passifs pour les propriétaires de nœuds fondateurs. Je ne sais pas combien ça va faire pour l'instant, mais on verra avec le temps qu'est-ce que ça va donner. Mais à mon avis, le potentiel est encore ici très, 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 très énorme. OK? Bien. Les transferts de joueurs. D'accord? Donc, vous voyez ici, euh, 6 joueurs qui sont officiellement dans les clubs, c'est des Brésiliens, pour la plupart qui sont officiellement dans les clubs en Europe, qui jouent ici. Certains clubs, c'est en Europe de l'Est, d'autres clubs, je pense qu'il y a, la plupart, ça doit être en Europe de l'Est, je crois. Je n'ai pas les détails de où ils sont dans les détails, enfin, où ils sont exactement, mais lors du webinaire, ils ont montré un exemple, par exemple, de club où vous pouvez aller effectivement constater, parce que certaines personnes ont remis ça en question, est-ce que c'est de vrais transferts, est-ce que les joueurs sont vraiment en train de jouer, est-ce que c'est de bons joueurs, ainsi de suite. Donc, ils ont donné pendant le webinaire quelques indications. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas mis les noms, mais les noms sont disponibles sur la plateforme, sur Blockchain Sport. Pour ceux qui veulent, pour aller sur Instagram pour les suivre parce que c'est la plateforme, je pense, de prédilection pour la jeune génération. Et puis voilà, si vous avez envie de les écrire, vous les écrivez sur leur profil juste pour leur dire, super, je suis dans le projet Blockchain Sport, nous vous soutenons. Juste donner quelques mots d'encouragement. C'est de tout nouveaux talents, c'est des talents en démarrage, j'allais dire, en éclosion. Donc, ils ont besoin d'encouragement et il est possible que ce soit maintenant qu'ils soient accessibles. Quand ils vont être à un niveau beaucoup plus élevé, peut-être qu'ils n'auront plus le temps de répondre à votre message. Donc, c'est maintenant, pour ceux qui s'intéressent à ces choses, c'est maintenant le moment éventuellement d'entrer en contact avec eux. D'accord? Si vous avez besoin des noms exacts, comme je dis, vous allez sur la plateforme de Blockchain Sport, sur Limitless, où vous demandez à votre parrain, votre marraine, qui pourra éventuellement vous faire parvenir d'autres détails, ou bien vous cherchez simplement sur Internet, vous pourrez les trouver. D'accord? Maintenant, associé à ça, on vous a annoncé depuis un certain temps que pour les premiers transferts de joueurs, pour tous ceux qui ont contribué au projet juste avec le deuxième niveau de contribution, ils ont le droit de partager les bénéfices issus donc des transferts de joueurs. Voilà un autre modèle, enfin une autre branche de revenus dans ce projet. D'accord? Et ça, c'est vrai. Donc, Isa, les transactions sont attendues pour d'ici fin février. Donc, probablement, nous pensons que d'ici là, nous pourrons recevoir, ils avaient dit dans la deuxième moitié de février, à partir de mi-février. Donc, nous sommes dans cette phase-là. Donc, les personnes qui avaient pris le deuxième pack de contribution pourraient éventuellement, à tout moment,
avoir des revenus sur ce premier transfert. Maintenant, combien vous allez avoir, je ne sais pas, parce que ça va dépendre du nombre de personnes qui ont pris ce pack et ça dépendra aussi, je pense que c'est 40% normalement qui revient à la communauté, si je me rappelle bien. Donc, on aura 40% sur le bénéfice que Blockchain Sport va faire sur ces transferts-là. Maintenant, combien Blockchain Sport va faire sur de bénéfices sur le transfert, je ne sais pas. Donc, le montant exact, je ne saurais non plus vous le dire. Mais je pense que quel que soit le montant, ce n'est que le premier transfert. Pensez grand, pensons grand. Ce n'est que le premier transfert. Le montant total est déjà grand, est déjà énorme, plus de 1 750 000 dollars. D'accord? Et ça, c'est pour 6 joueurs. Donc, imaginez quand ça va être 10 joueurs, 20 joueurs, 30 joueurs. Et imaginez ça cumulativement dans le temps. Je vous rappelle encore, voyez ce que vous allez gagner, mais voyez ça dans le temps aussi. D'accord? Il y a des opportunités où mieux vaut gagner peu maintenant et beaucoup, beaucoup plus d'ici quelques temps. D'accord? Que de chercher à gagner beaucoup maintenant et plus rien d'ici quelques temps. D'accord? Donc, soyons entrepreneurs, réfléchissons grand et visionnaires. D'accord? Une très bonne nouvelle encore, je pense, qui donne une certaine j'allais dire, crédibilité au projet. Je suis d'accord que tout ça, il faut attendre de le voir. Et je pense que quand les gens recevront leur premier transfert, quand la blockchain va démarrer, quand les 9 fondateurs vont commencer à produire, c'est en ce moment que beaucoup vont dire, mais attends, le truc, c'est vrai, le truc, c'est du sérieux. Mais malheureusement, ce sera trop tard. Ce sera trop tard pour avoir les 9 fondateurs. Et ce sera plus cher d'avoir les dollars à là. Parce qu'en ce moment, une fois que c'est listé, vous achetez au prix du marché. C'est fini. Vous ne pouvez plus avoir en ICO, vous ne pouvez plus avoir gratuitement. C'est fini ça. Vous achetez au prix du marché. Et le prix du marché, on verra combien ça va être. D'accord? Donc, encore une fois, j'appelle à l'esprit d'entrepreneuriat. Et si cela correspond à votre vision, si vous pensez que le profil de risque vous convient, je vous dis une seule chose. Essayez. Essayez, vous verrez. D'accord? OK. Donc voilà pour le transfert de joueurs. Maintenant, il y a une partie aussi qui est intéressante. C'est la partie droit juridique. D'accord? C'est important parce que il y en a qui se disent, mais est-ce que tout ça c'est légal? Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Mais attendez, blockchain sport même, est-ce qu'ils existent vraiment? Est-ce que la communauté limitless, qu'est-ce qui lie la communauté limitless à blockchain sport? Comment leurs interactions sont réglées? Est-ce que on donne tout l'argent à blockchain sport? Il y a plein, plein, plein de questions que ceux qui sont sceptiques, que ceux qui n'y croient pas, ou bien ceux qui simplement veulent dénigrer le projet, répandent dans les réseaux sociaux. Mais encore une fois, je dis, chacun choisit qui y croit et chacun choisit ses batailles. D'accord? Donc, choisissez le côté qui vous semble convenable. Moi, j'ai choisi d'être visionnaire, j'ai choisi de prendre la responsabilité et de saisir les opportunités que je trouve correctes et rentables et visionnaires. Et à mon avis, Blockchain Sport est une opportunité fiable, fiable dans le temps. L'avenir nous dira, peut-être que je me trompe, l'avenir nous dira. Et si je ne me trompe pas, l'avenir nous dira. Dans tous les cas, il y a un facteur risque, il y a un facteur inconnu. À vous de voir si ce facteur-là vous convient ou pas. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il y avait euh, l'avocat qui était là, l'avocat donc de la communauté Limitless, qui conseille aussi les fondateurs sur un certain nombre de sujets. Et cet avocat a donné donc clairement les rapports entre Limitless en tant que communauté indépendante de levée de fonds volontaire, adhésion volontaire, par rapport à Blockchain Sport, qui est une entreprise légalement, d'accord, déclarée en Biélorussie et qui fonctionne légalement. Rappelez-vous que Blockchain Sport a signé un contrat de plus de 3 milliards de dollars avec un pays, l'Arabie Saoudite. Donc, rien que ça, j'espère que ça peut vous convaincre quand même que, bon, voilà, tout un pays ne va pas se laisser berner par une entreprise virtuelle, fictive, quelque part. D'accord? Donc, souvent, quand les gens critiquent, j'ai l'impression que soit ils n'ont pas les informations ou bien simplement ils ne veulent pas analyser les informations correctement. D'accord? Rappelez-vous que le Brésil
était le premier pays à donner plus de 500 terrains de sport à Blockchain Sport. Tout un pays ne va pas donner 500 terrains de sport à une entreprise qui n'existe pas. Et ils vont demander des preuves. Et Dimitri l'a dit, la dernière réunion avec les autorités de l'Arabie Saoudite, ça a duré de 13 heures à minuit. Donc vous imaginez qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là? Et ils ont vérifié les choses, ils ont contrôlé les choses, ils ont arrêté les choses, vous comprenez que et tout ça, les gens ne voient pas ça. Les gens attendent, mais pourquoi ça ne démarre pas? Mais pourquoi on ne nous paye pas? Ils ont dit que ça allait démarrer en février, février est passé, septembre, septembre est passé. Mais qu'est-ce qu'ils font? D'accord? Donc, comprenez que il y a du travail qui se font derrière, qui se fait derrière. D'accord? Il y a des efforts qui se font en arrière-plan. Je suis d'accord, cela n'excuse pas tout, mais j'espère que ce webinaire, pour ceux qui veulent comprendre et qui font l'effort de comprendre, ce webinaire vise simplement à vous motiver, à vous rassurer qu'il y a bel et bien du réel derrière ce projet. Il y a du réel derrière ce projet. D'accord? Et c'est ça mon message. Donc, Blockchain Sport est une entité réelle. La communauté Limitless a pour mission, donc le contrat entre Blockchain Sport et Limitless est que la communauté Limitless aide dans le marketing, d'accord? Leader Pierrot, merci de faire attention. Je vois que tu fais des gribouillages. Je sais que ce n'est pas exprès, mais juste pour attirer l'attention dessus. Donc, la communauté Limitless a un contrat de marketing avec Blockchain Sport. C'est-à-dire que nous, notre part en tant que communauté, c'est de faire la promotion, c'est de mobiliser les fonds à travers le crowdfunding, donc un financement participatif volontaire. Et en contrepartie, Blockchain Sport nous garantit de recevoir les bénéfices selon les termes du contrat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est 40% des bénéfices que Blockchain Sport partage avec la communauté Limitless. Maintenant, si tu es dans Limitless, qu'est-ce que tu gagnes? Ça aussi, c'est clairement dit selon le paquet que tu vas prendre, selon la contribution que tu vas prendre. Donc, tout ça, c'est légalement, juridiquement clair et ficelé. Et je pense que ça rassure l'un ou l'autre qui a peut-être besoin de l'entendre. OK? J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre parrain, votre marraine, ou si vous êtes dans le webinaire, vous restez et vous posez votre question. Nous y répondrons avec grand plaisir. OK. Donc, je pense que c'était l'essentiel sur les mises à jour. Maintenant, je viens à des informations que nous avons déjà données la semaine passée, juste rapidement pour rappeler. Je viens tout de suite de vous dire que le contrat entre Limitless et Blockchain Sport, c'est un contrat marketing. Donc, nous, notre travail, c'est la promotion. Nous, notre travail, c'est lever des fonds. D'accord? Donc, et notre objectif est clair. Nous voulons mobiliser 25 millions de dollars. D'accord? Depuis 2 semaines, comme vous le dit. L'objectif n'a pas changé. Comment nous mobilisons cela? C'est très simple. Nous parlons du projet aux gens. Nous, par exemple, moi, je suis un membre volontaire de Limitless et je crois au projet. J'en parle sur ma chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc, j'explique les gens le projet et ceux qui croient au projet, ceux qui pensent que le projet correspond à leur profil de risque et ceux qui ont les ressources pour participer au projet adhèrent volontairement au projet. Donc, c'est comme ça, de bouche à oreille, que nous mobilisons les ressources pour Blockchain Sport. En contrepartie, comme je l'ai dit, nous recevons des récompenses. Je vous explique ces récompenses parce que ces récompenses sont fonction de votre montant de contribution, ce qui est aussi logique. OK? Donc, voilà aussi simplement. Il est important de comprendre que tout ça, ça se fait sur la blockchain. C'est pourquoi c'est de façon décentralisée. D'accord? Pour participer au projet, vous avez besoin d'un portefeuille digital. D'accord? Qui prend de la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie que nous utilisons, c'est le dollar digital qui est le USDT. Maintenant, comme nous travaillons avec la blockchain du Tron, donc le Tron, c'est une blockchain, comme nous, notre blockchain n'est pas encore prête, on est obligé de travailler avec d'autres blockchains en attendant. D'accord? Donc, nous travaillons sur la blockchain du Tron
Et pour les frais de transaction sur cette blockchain, il faut avoir aussi ce qu'on appelle les TRX. C'est une crypto-monnaie. Donc, c'est des détails techniques. Si c'est tout nouveau pour vous, voyez la personne de référence qui pourra vous accompagner dans ce projet ou bien, si vous choisissez d'adhérer directement avec l'équipe SecuFin5, vous nous écrivez un message à info-secufin5@gmail.com. info-secufin5@gmail.com. Sinon, vous contactez la personne qui vous a invité à ce webinaire, qui vous a partagé la vidéo, qui a pris le temps de vous expliquer les choses et vous aurez avec cette personne tous les détails. Mais comprenez simplement que vous avez besoin d'un portefeuille digital parce que c'est un projet décentralisé qui se fait sur la blockchain du Tron. Donc, vous avez besoin des dollars digitaux et vous avez besoin de TRX. Et ça, vous l'achetez avec votre monnaie locale. Ça peut être le franc CFA, l'euro, le dollar canadien, je ne sais pas quoi. OK? Bien. Donc, voilà notre objectif, 25 millions de dollars. Il y a deux manières d'adhérer au projet. Si vous êtes déjà dans un projet limitless, par exemple dans le premier projet Daisy, ou bien vous êtes déjà dans Blockchain Sport et vous voulez augmenter votre contribution, super, vous entrez dans votre portefeuille digital, qui est par exemple TronLink Pro, et vous allez dans la barre de navigation, vous allez dans le navigateur, et dans la barre de navigation, vous mettez simplement cette adresse imlimitless.io. D'accord? Là, vous allez directement sur la plateforme et vous verrez les packs les divers packs. En principe, vous devez le savoir si vous l'avez déjà fait une fois ou vous demandez à la personne qui vous a aidé la dernière fois à le faire. OK? Donc, ça, c'est pour ceux qui sont déjà membres de la communauté Limitless. Et on est membre volontairement une fois qu'on a participé à un des anciens projets. Deuxièmement, si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez participer au projet, mais vous avez besoin d'un lien de recommandation. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous introduise dans le projet. D'accord? C'est pourquoi on parle de parrainage, de recommandation, appelez comme cela vous convient le mieux. D'accord? Et pour cela, vous choisissez une personne qui va être votre parrain ou votre marraine, et cette personne va vous guider pas à pas dans l'inscription. La première chose, comme je l'ai dit, vous avez besoin d'un portefeuille digital, et je vous recommande TronLink Pro. Deuxièmement, vous achetez le dollar digital là où vous êtes. Troisièmement, vous achetez les TRX. Quatrièmement, vous transférez les dollars et les TRX dans votre nouveau portefeuille. Votre parrain, votre marraine pourra vous expliquer comment ça se fait. Une fois que les dollars et les TRX sont dans votre portefeuille digital, en ce moment, vous avez besoin, cinquièmement, ou sixièmement, si on ajoute le transfert cinquièmement, sixièmement, vous avez besoin du lien de recommandation de votre parrain ou votre marraine. Et avec ce lien-là, vous aboutissez automatiquement aussi sur la page Limitless et vous pouvez acheter vos packs que je vous montre tout à l'heure. OK? Une fois que c'est fait, naturellement, votre parrain ou votre marraine recevra une commission de récompense. C'est tout à fait normal parce que la personne a pris le temps de vous expliquer les choses, de vous présenter. Et c'est le modèle du business. Quand on lève des fonds, on fait un travail et ce travail est rémunéré sous forme de commission de parrainage. OK? C'est légal, c'est normal et c'est clairement dit à toute personne qui veut l'entendre. OK? Bien. Voilà comment on adhère au projet. Bien. Une fois que vous êtes dans la plateforme d'inscription, voilà les packs que vous pouvez choisir. Il y a eu des webinaires où on a détaillé cela tout en détail, enfin, on donnait cela tout en détail. Donc aujourd'hui, je vais un peu rapidement là-dessus pour que juste ce soit un rappel. Alors, il y a quatre familles de packs. Quatre familles de packs. Première famille, c'est ce qu'on appelle les packs fondateurs. Et ces packs fondateurs, c'est les tout premiers packs. Et c'est des packs, en fait, qui englobent le sport de football et tout ce qui tourne autour des premiers contrats avec les partenaires. Les premiers contrats, c'est quoi? Les transferts de joueurs, la science appliquée au sport avec la technologie des ADN avec le docteur Eric Nepiot, tout ce qui est XR football, ça englobe aussi tout ce qui est télé-réalité, ça englobe tout ce qui est technologie développée avec, par exemple, la computer vision dont je viens de vous parler. Il y aura beaucoup de choses qu'on peut faire une fois qu'on a les images, une fois qu'on a cette ambiance, dans cet environnement virtuel. Vous pourrez acheter les accessoires, les casques qui vous permettent d'être des supporters dans les stades de football, de tout vivre en temps réel. Bref, plein de choses viennent derrière cela. D'accord? Les contrats de publicité, les contrats de sponsoring, tout ça, ça vient
selon le niveau de pack que vous allez prendre. OK? Et vous vous rappelez, j'ai dit que le premier transfert de joueurs a eu lieu et ceux qui ont pris le deuxième pack vont avoir bientôt leur bonus. Et là, ici, on parle par exemple de ceux qui ont payé à l'époque, au mois de septembre, 3 000 $. D'accord? Le deuxième pack ici, c'est le pack de 3 000 $. Rappelez-vous que le 3 000 $, c'est ce qu'il faut pour payer le pack. Mais si vous faites ça pour la première fois, vous avez besoin à peu près de 50 $ pour couvrir les frais de transaction. 50, c'est assez large, mais ça pourrait être moins que ça. Mais par précaution, je dis toujours 50 $ pour que ce soit sûr que vous avez assez de TRX. Vous vous rappelez, la deuxième crypto-monnaie, les TRX, dont vous avez besoin parce que nous travaillons sur la blockchain du Tron. OK? Donc, voilà un exemple pratique. Si vous voulez bénéficier des transferts de joueurs, vous prenez le pack de 3 000 $. D'accord? Si vous prenez le pack de 12 000 $, vous bénéficiez, par exemple, des revenus des clubs de joueurs. Donc, il y aura des sponsors de clubs, il y aura plein de choses que les clubs, on a déjà 3 clubs de football au Brésil et ça va augmenter. Tous les bénéfices que ces clubs vont faire, ceux qui ont le troisième pack vont se partager cela. D'accord? Le quatrième pack, c'est là où il y a la science appliquée au sport, tout ce qui est test ADN, les tests de performance des joueurs, tout ce qui contribue à prévoir les qu'on appelle ça, à faire des examens poussés qui peuvent, par exemple, prévoir les faiblesses de joueurs ou le potentiel de blessures qui permettent de faire des entraînements spécifiques pour les joueurs. Tout ça, c'est dans le quatrième pack. Les bénéfices qui vont venir de tout ça, c'est le quatrième pack. Dans le cinquième pack, vous avez donc XR Football qui va donc être la technologie, enfin, qu'on appelle ça, la réalité augmentée. Dans le sixième pack, c'est là où vous avez la télé-réalité, vous avez tout ce qui est bénéfice de publicité. Par exemple, les joueurs, quand ils vont être des stars et quand les compagnies, les entreprises vont faire des contrats de publicité avec eux, les bénéfices dans tout ça, c'est pour ceux qui ont le sixième pack. OK? Pour ceux qui ont le septième pack, vous avez la même chose que ceux qui ont le pack 6 seulement multiplié par 10. D'accord? Donc, ceux qui ont le pack 7 qui fait 1 million de $, vous avez 10 fois tout ce que ceux qui ont le pack 6 vont avoir. OK? Aussi simple que ça. Donc, j'ai rappelé ça rapidement pour ceux qui sont là pour la première fois ce soir, aussi fait. Donc, première famille de packs. Deuxième famille de packs. La deuxième famille de packs, c'est essentiellement les packs de blockchain. D'accord? Ça, c'est un pack ou une famille de packs qui concerne ceux qui disent, bon, écoute, laissez-moi avec l'histoire de football. Moi, je crois à la blockchain, je crois à la crypto-monnaie et c'est ça seulement qui m'intéresse. Là, vous avez ce qu'on appelle les nœuds fondateurs. Les nœuds, c'est quoi? Les nœuds, c'est ce qui permet à la blockchain de valider les transactions. Donc, toute blockchain a des nœuds. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez acheter les nœuds. C'est comme si dans votre pays, on construit une nouvelle cité d'habitation. D'accord? C'est des cités, c'est des maisons, c'est des villas, c'est des appartements. Et on construit. Et vous pouvez aller, si vous avez l'argent, vous achetez 10 maisons, 10 villas, 10 appartements dans la cité. Sachant que la cité est bien placée, les gens demandent de logement. Donc, dès que les constructions sont finies, vous êtes sûr que vous allez avoir des locataires. Et les locataires, c'est votre source d'argent. La maison, l'appartement ou les villas, c'est votre source d'argent. Et les locataires, c'est la machine qui vous donne l'argent. Donc, à chaque fois qu'un locataire vient, il paiera tous les mois un loyer. Donc, tous les mois, vous êtes sûr que vous avez un revenu passif. C'est exactement la même chose avec la blockchain. Les nœuds fondateurs, c'est comme nos appartements. Et les locataires, c'est des transactions qui se font sur la blockchain. Chaque transaction sur la blockchain nous donne de l'argent. Chaque nœud rapporte de l'argent. Si c'est un nœud de validation, il y a plusieurs types de nœuds. Il y a des nœuds qui ne valident pas, mais c'est des nœuds seulement qui servent à miner le dollar Atlas. Donc, ces nœuds-là, quand le minage, quand le nombre total de dollars Atlas va finir, ces nœuds ne vont plus produire. Mais les nœuds de validation, ça produit à vie. À vie. Tant qu'il y aura des transactions sur la blockchain, les nœuds vont vous donner un revenu passif. D'accord? Donc, c'est une autre manière de faire du business. Je vous l'ai dit à l'introduction, le digital donne des opportunités extraordinaires. Ici, dans la vraie vie, vous ne pouvez pas avoir 1000 appartements. 100 appartements, déjà, ouf, c'est déjà chaud. Alors que ici, vous pouvez avoir 100 nœuds. Vous pouvez avoir 500 nœuds. Et les nœuds vont vous produire de l'argent en fonction du volume de transactions. Et je vous ai dit tout à l'heure, le projet est en train d'attirer du monde. Le projet est en train d'être connu. Donc, le potentiel de transaction est grand.
Rien que dans la phase test, on a plus de 1 million de transactions par jour. Ça, c'est dans la phase test, ce n'est pas dans la vraie réalité, ce n'est pas dans la vraie blockchain. Mais si dans la vraie blockchain, on voit les choses où les choses grandissent comme on les voit grandir, les 1 million de transactions par jour, ça va être rapidement atteint. Quand exactement, je ne pourrais pas le dire, mais ça va être atteint, ça c'est sûr, même dépassé. Donc, vous imaginez, encore une fois, une vision. Donc, le premier pack de nœuds, c'est 600 $, d'accord? Et puis voilà, ça vous donne un nœud, mais ce nœud, le premier nœud là, le premier pack n'est pas un nœud fondateur, c'est un nœud de minage, d'accord? Donc, si vous voulez des nœuds, pardon, ce n'est pas un nœud de validation, c'est un nœud de minage, d'accord? Donc, ça veut dire que le nœud de minage, ça sert à produire seulement les dollars Atlas. Quand la quantité totale de dollars Atlas va être produite, ces nœuds ne vont plus fonctionner. D'accord? Donc, si vous voulez des nœuds qui sont illimités dans la production d'argent, c'est à partir du deuxième nœud, du deuxième niveau, 2 400 $. OK? Et les 2 400 $ vous donnent 8 nœuds. D'accord? Ainsi de suite. Donc, si vous prenez par exemple le pack le nombre de nœuds, je n'ai pas retenu parce que bon, ce n'est pas peut-être nécessaire, mais dans tous les cas, il y a des vidéos détaillées qu'on a fait sur ça, combien de nœuds chaque pack vous donne et en fonction de vos ressources, de votre vision et de votre profil de risque, vous prenez le pack que vous voulez. OK? Troisième catégorie de packs, c'est les packs de sport moto. D'accord? On vous a parlé tout de suite de XM moto, voilà. Donc, c'est des vrais sports de moto. Et il y a plein de choses derrière ceux qui vont donner. Il y a les vrais tournois de moto, il y a les simulateurs de moto qu'on va vendre, il y a les clubs d'entraînement de pilotes de moto qu'on va faire, ou bien les licences. C'est-à-dire que des gens peuvent venir acheter les droits et acheter la technologie pour aller exploiter dans leur club. Eux tous, ils vont produire de l'argent. Et ceux qui ont ces packs-là, le pack moto vont les avoir. Le minimum ici, c'est 1 200 $. La bonne nouvelle, c'est que tous les packs vous donnent des dollars Atlas. Excusez-moi, j'ai oublié de dire ça. D'accord? Je reviens encore. Tous ces packs-là, le premier pack, la première famille de packs, la deuxième famille de packs, tous les packs vous donnent des bonus en dollars Atlas. D'accord? C'est ce que je disais. Pour ceux qui ont participé au projet depuis le mois de février dernier, ils ont reçu les bonus de dollars Atlas. Et ces dollars Atlas étaient en train d'être minés petit à petit. Et il y en a qui ont déjà reçu presque tous les dollars Atlas qu'ils devaient miner. Donc, c'est dit que ces personnes-là, dès que la blockchain est lancée, ils vont sur la plateforme, ils vont récupérer, récolter leurs dollars Atlas et le même jour, s'ils veulent, ils le vendent sur le marché ouvert, le marché public. D'accord? Pour ceux qui en ont. OK. Donc, le pacte sport, ensuite, il y a le pacte de sport de voiture, de drift. On a vu la vidéo tout à l'heure sur drift. Là aussi, c'est un sport national qui, je pense, c'est né au Japon. Il y a des tournois de drift. Ils sont à Dubaï pour un tournoi de drift. Il y a des tournois qui se font à peu près partout. Et là, il y a des clubs de drift qui vont acheter notre technologie, qui vont acheter nos simulateurs pour entraîner leurs pilotes éventuellement. Il y aura plusieurs formes de tournois. Comme c'est des simulateurs, on peut faire ça combiner ça avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a des modèles de tournois comme l'intelligence artificielle contre les vrais pilotes ou bien des tournois pilote-pilote, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait drift peut avoir une intelligence artificielle qui va faire la course pour lui et puis il peut gagner si son si, il y a plein de modèles qu'on peut faire, plein de modèles qui peuvent se faire. Et derrière tout ça, n'oubliez pas qu'il y a les droits d'image. Il y a les droits d'image. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui gagnent l'argent en filmant leurs jeux vidéo et en mettant leurs jeux vidéo sur YouTube ou sur des plateformes et d'autres personnes qui ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo, mais qui aiment regarder les gens jouer aux jeux vidéo ou bien qui aiment juste voir comment le jeu vidéo va terminer, ils achètent ces films, ils achètent ces droits d'image pour juste voir comment quelqu'un s'est amusé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, imaginez un fan de sport moto, il va payer la plupart, hein, ils ont quoi? Dans les pays africains, c'est quoi? C'est Canal+, ou bien ici en Allemagne, c'est Sky, ou les deux. Il y a des chaînes télé qu'on achète juste parce qu'on aime le sport. Parce que c'est des chaînes de sport. Vous comprenez? Donc, imaginez que vous n'êtes pas le seul. Il y a des millions de gens qui achètent les abonnements de la chaîne. Donc, ça fait de l'argent pour le propriétaire de la chaîne. Donc, c'est comme ça. Il y a plein de modèles pour avoir l'argent dans ce projet-là. Une fois qu'on a les ressources, et on a les ressources. Le sport, c'est un univers extraordinaire. Il y a beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de gens qui
simplement sont prêts à investir pour juste leur passion. D'accord? Donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous donne des détails sur le projet Blockchain Sport. Et nous venons donc à Daisy. Daisy, c'est le tout premier projet de la communauté Limitless. À l'époque, on s'appelait même Daisy. C'est avec le deuxième projet Blockchain Sport qu'on a changé de nom pour s'appeler donc Limitless. Je ne rappelle plus le contexte parce qu'on l'a fait depuis un certain temps. Ici, la nouvelle, c'est que simplement, nous sommes toujours dans l'attente. Je dis, c'est dommage, mais nous attendons toujours la clôture de la première phase, notamment la libération des capitaux pour que ceux qui veulent passer à la deuxième phase puissent le faire. Et je répète et je me répète et je me répète encore, la deuxième phase va venir, ça veut dire que la première phase va finir. Est-ce qu'on se comprend? La première phase va finir et la deuxième phase va commencer, ça va venir. Donc, ne vous inquiétez pas, le remboursement des fonds traîne, c'est vrai, et cette semaine, il y a eu une lettre officielle qui a été, euh, qui a été émise par l'équipe de fondation pour donner plus de détails parce que certaines personnes, comme d'habitude, on peut le voir, on peut s'attendre à ça. Souvent, il y a toujours des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres, qui pensent ils- ils comprennent les choses mieux que les autres, ils pensent que tout le monde est faux, eux, ils sont vrais. C'est dommage. Je pense que le projet a eu des défis, mais ce qu'on ne peut pas reprocher, selon moi, c'est qu'il y a toujours eu la communication. Il y a toujours eu la communication. Et ce n'est pas le premier défi du projet. Pour ceux qui se rappellent, bon, beaucoup ne se rappellent pas parce que beaucoup, au début, ne croyaient pas aussi au projet. Est-ce que vous savez que quand Daisy a commencé, 3 jours après le lancement officiel, la plateforme a eu un problème technique. Dès qu'ils ont atteint 50 millions de dollars de financement levé, la plateforme a eu un problème technique. Donc, c'était la première grande crise du projet. Et c'était la panique totale. Beaucoup ont commencé à crier à l'arnaque. Oh, on nous a arnaqué, la plateforme a disparu comme d'habitude, hein. On ne peut plus accéder, bla, 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 bla. Mais c'est dans ce moment-là, c'est pendant ce moment que moi j'ai entendu parler du projet DAISY. Et ça a mis 3 mois. Pendant 3 mois, la plateforme n'était pas accessible. Mais ce que les fondateurs ont fait, ils ont gardé l'information. Chaque semaine, ils informaient les gens. Souvent, ils n'avaient rien à dire. Mais ils venaient simplement pour que les gens voient qu'ils sont en train de travailler. Ça prend du temps, ça traîne à venir, mais les amis, on est là, on est dans le même bateau, on ne vous lâche pas, on ne vous abandonne pas. D'accord? Donc, moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça dans le début du projet. Et il y a eu beaucoup d'autres défis. Le lancement de l'algorithme de Forex, c'était encore un retard de plus de 6 mois, 7 mois, je pense. Mais c'est venu. Et quand l'algorithme Forex est venu, l'attente de 6 mois, on l'a oublié. L'algorithme crypto, bon, pour ceux qui ne comprennent pas, quand je dis l'algorithme, c'est l'intelligence artificielle de crypto. Quand ça a été lancé, ça faisait des performances extraordinaires. On avait du chose, qu'on appelle ça. On avait des 30% de rendement par mois, des 50% de rendement par mois. Demandez à n'importe quel trader, ça c'est impensable en temps normal. Un bon trader, s'il a 2% dans le mois, il est un expert, il est content. Donc voilà qu'un projet vient et qui vous donne 30% de rendement dans le mois. Tout le monde applaudissait. Mais attention, 6 mois, 7 mois après, l'algorithme crypto a commencé à chuter. Vous comprenez tout ça? C'est pas le premier problème, mais ce sera certainement pas le dernier. D'accord? Je m'arrête là pour ne pas trop tirer sur le sujet. Mais je veux simplement dire à ceux qui, si vous ne croyez pas, je comprends, vous ne croyez pas, je ne vous en veux pas. Mais s'il vous plaît, arrêtez de dénigrer le projet parce que vous n'y croyez pas. Ça, c'est pas juste. Et ça, c'est pas fair play. Si vous n'y croyez pas, laissez le projet, quittez le projet, faites ce que vous voulez. Mais respectez la vision des autres. Respectez le combat et les efforts des autres. D'accord? Et c'est ce qui est dommage. Pour ceux qui parlent négativement, ils oublient qu'ils sont en train de saboter, ils sont en train de détruire le travail des autres. Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas la bonne mentalité.
D'accord? Il y en a qui ont mis du temps à construire le projet, à construire la maison. Ils ont un problème et vous passez votre temps à détruire, à démonter leurs efforts. D'accord? C'est mon avis personnel. Chacun prend sa position. Et ce qui est dommage souvent, je vous dis en toute vérité, la plupart des gens qui se plaignent, ce n'est pas forcément des gens qui ont investi d'énormes montants. Je respecte chacun avec son montant, comprenez-moi bien. Mais je veux juste dire que, quel que soit votre investissement, quel que soit votre investissement, respectez l'effort et le travail que beaucoup de gens, pendant plusieurs années, ont investi dans ce projet. Moi, je n'ai aucun doute que la situation va se résoudre. Ça va se résoudre. Je peux vous le garantir. Quand est-ce que ça va se résoudre, je ne saurais le dire. Mais je n'ai aucun doute que ça va se résoudre. Et je vous dis encore une fois, de toute façon, YouTube est là. Quand la situation va se résoudre, les personnes qui se plaignent, la plupart ne seront pas humbles suffisamment pour s'excuser, pour revenir sur leurs paroles. Et malheureusement, c'est des gens qui auront empêché d'autres personnes de réussir. Et ça, c'est très dommage. C'est très, très dommage. Donc, je vous dis une chose, c'est pas intéressant, ça ne fait pas bonne publicité, je suis d'accord, mais soyons patients et soyons patients dans la bonne attitude. Comportons-nous de manière à ce que plus tard, dans l'avenir, nous n'ayons pas à avoir honte, à regretter ce que nous avons dit, ce que nous avons fait, ou peut-être même ce que nous avons. D'accord? C'est mon avis personnel. À vous de voir là où vous prenez position. Donc, en résumé, ici, nous attendons, les choses vont se débloquer, les défis sont grands. Pour ceux qui auront accès à la lettre officielle, vous allez voir, on parle d'un grand montant d'argent. Et c'est des transactions qui se font entre pays. Et un grand montant d'argent comme ça, entre pays, ça demande certaines autorisations, certaines validations. Et en fonction des pays, ça peut être compliqué. D'accord? Tout ça, ça ne paye pas, tout ça, ça ne justifie pas dans les détails tout. Mais j'espère que ceux qui comprennent, comprennent. Et ceux qui veulent comprendre font l'effort de comprendre. Maintenant, pour le reste, chacun choisit sa bataille. OK? Nous patientons dans la bonne attitude. C'est le message. Et nous venons au dernier point de ce webinaire qui est Battle Bulls. Encore une fois, c'est un projet pilote. Les airdrops sont ouverts. L'objectif pour nous dans ce projet, je le rappelle et je le redis, c'est l'éducation financière. D'accord? Donc, honnêtement, ce projet, ce n'est pas un projet pour s'enrichir selon moi. D'accord? Ce n'est pas le projet comme Blockchain Sport qui peut vraiment vous générer des revenus passifs, mais c'est intéressant parce que vous apprenez beaucoup et en vous amusant. D'accord? Malheureusement, certains membres de notre équipe dans d'autres régions du monde ont des difficultés techniques que nous ne pouvons pas expliquer. Ils n'arrivent plus à accéder à leur plateforme parce que c'est bloqué, c'est pas accessible. Ils n'arrivent plus à jouer le jeu comme ça doit se faire. Et honnêtement, j'ai tout essayé. Je ne sais pas comment les aider personnellement. Et je suis désolé pour cela parce que beaucoup étaient très avancés dans le jeu. Mais malheureusement, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas de solution technique et mes contacts vers le support, l'équipe de support et l'équipe du projet ont atteint leurs limites. Je n'arrive à toucher personne de mon côté. Donc, je suis désolé vraiment pour ceux qui sont malheureusement bloqués ou stoppés en très bon chemin. Peut-être que ça va se résoudre de soi, je ne sais pas. D'accord? Mais dans tous les cas, ce projet, à mon avis, il est intéressant pour apprendre. Si ça vous intéresse, dans le lien de la vidéo, vous verrez un lien d'adhésion. C'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Tout ce que vous avez à faire, c'est récolter des euros de jeu et puis acheter des mineurs, ce qui vous aide à exercer votre jugement d'investissement, votre réflexion d'investissement. Et les mineurs, c'est des manières pour vous apprendre aussi les termes, les technologies de la blockchain, de la crypto. Donc, après, c'est intéressant. Et le rendement, l'objectif du jeu, c'est maximiser son rendement, son taux de rendement par heure de production d'euros de jeu. Donc, la monnaie du jeu, c'est l'euro, mais c'est un euro de jeu, ce n'est pas le vrai euro. Et quand vous achetez les mineurs, vous pouvez ensuite produire toujours par heure un certain montant d'euros. D'accord? Et c'est ça l'objectif. En fait, quand vous travaillez, vous produisez par heure de l'argent.
Et à la fin du mois, on vous donne un salaire. Si vous divisez votre salaire par le nombre d'heures de travail, vous allez voir votre valeur par heure. C'est aussi simple que ça. Si vous achetez une maison et la maison vous donne tous les mois de l'argent, vous divisez ce que vous recevez par mois par le nombre d'heures d'occupation de la maison, vous allez avoir le taux, le rendement par heure de la maison. C'est simple que ça. Donc, vous voyez, le jeu vous permet vraiment d'apprendre les réalités du vrai monde financier tout en vous amusant. Et la bonne nouvelle, c'est que les euros par heure, vous pouvez les convertir après en bulls token et ces bulls tokens, vous pouvez les convertir en vrais dollars. Voilà la bonne nouvelle. Donc, en vous amusant, peut-être avec un peu de chance et un peu de patience, vous pouvez avoir quand même quelques centaines de dollars. Comme je dis, ce n'est pas le jeu qui va vous rendre riche parce que voilà, c'est pas aussi beaucoup que ça, ou ça prend du temps peut-être. Donc, même, voilà, avoir quelques centaines de dollars pour dédommager ses efforts, voilà, ça peut peut-être être un courage. À vous de voir. Dans tous les cas, c'est un projet pilote pour nous. Le projet est lié à un autre projet qui est Ultima, mais nous ne promouvons pas Ultima. Personnellement, je ne suis pas sur le projet Ultima non plus. Et je sais que ce projet Ultima est remis en cause et n'est pas, voilà, le projet euh, est à analyser. Personnellement, j'avoue que je ne l'ai pas analysé, donc je me garde de donner un avis direct personnel, je dis, mais je vous préviens parce que en tant que membre de la communauté CQFIN 5, nous voulons naturellement vous donner l'opportunité d'analyser les choses de vous-même. Nous nous arrêtons à Battle Bulls. Pour ceux qui veulent aller plus loin, à vous de choisir et à vous de faire vos analyses personnelles. D'accord? Donc, voilà, c'est tout ce que nous avions à partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi. J'espère que ce webinaire va vous aider à passer à l'action. Si vous avez compris, je peux que le dire encore. Personnellement, je pense que le projet Blockchain Sport a un potentiel extraordinaire. Il n'y a que 2 semaines à peu près pour être membre fondateur de ce projet et avoir des avantages à vie sur le projet, que ce soit avec les nœuds fondateurs, que ce soit les bonus de dollars Atlas avant leur listing, avant leur entrée dans le marché, que ce soit les opportunités de gagner dans plusieurs variations du projet. À vous de voir si cela vous convient, si cela correspond à votre profil de risque. Et si vous avez les ressources de le faire, vous décidez. Et j'espère simplement que ce webinaire a été une fois de plus une source d'information valable et valeureuse pour vous. Nous vous souhaitons bonne réflexion, bonne décision, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts. Et si vous avez besoin d'entrer en contact avec nous, écrivez-nous à info5@gmail.com ou bien encore une fois, repartez votre personne vers votre personne de référence qui pourra éventuellement vous aider dans les diverses procédures. Merci. On se dit à vendredi prochain et jusqu'alors, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Et puis à la prochaine. Nous prenons quelques questions pour ceux qui sont en salle webinaire, bien sûr.